C'est bien connu, aujourd'hui, pour être compétitives, les entreprises doivent miser sur la performance organisationnelle. Nombreuses sont les compagnies qui investissent des sommes colossales en amélioration continue, en réduction de coûts, en valeur ajoutée de toutes sortes, mais trop peu sous-estiment les coûts reliés à un recrutement bâclé. Pourtant, ce sont des coûts faramineux que doivent assumer chaque année les entreprises. En effet, les opérations de recrutement représentent un investissement sensible pour les organisations, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Parmi les coûts directs du recrutement, on compte bien entendu tous les frais d'affichage de poste, mais il y a également les frais administratifs qui sont reliés à différentes enquêtes, par exemple la vérification des diplômes, un examen médical, la vérification des antécédents ou encore des références d'emploi. Il y a également le temps passé sur le processus par les collaborateurs qui sont impliqués et les honoraires qu'on peut attribuer à une firme de recrutement, par exemple. À ces frais, il faut ajouter des frais indirects qui sont beaucoup plus difficiles à calculer, mais qui sont pas moins coûteux pour les entreprises. Par exemple, il y a tous les frais de formation, de familiarisation et d'adaptation du candidat à son nouveau poste. Ensuite, il y a les frais qui résultent de la baisse de performance ou de qualité ou des erreurs qui sont commises par la personne nouvellement en poste due à son inexpérience. Et finalement, il y a les frais qui sont reliés au fait que le poste est vacant pendant trop longtemps. Donc, ça peut impliquer des frais de temps supplémentaires, des erreurs, une baisse de qualité ou un mauvais service à la clientèle, par exemple. Lors d'un recrutement raté, il faut non seulement considérer les coûts directs et indirects dont je viens de vous parler, mais il faut également rajouter l'impact négatif que cela a sur la réputation de l'entreprise qui se retrouve encore en recrutement et sur la perte de crédibilité que ça peut amener aux gens qui sont à l'interne et qui sont responsables de ce processus de recrutement. Et finalement, pour se départir d'un candidat qui ne fait pas l'affaire, il faut bien entendu souvent allonger quelques dollars. Quand on regarde tous ces coûts directs et indirects, on peut affirmer que les dépenses relatives au recrutement d'un poste cadre ou stratégique dans une organisation peuvent facilement avoisiner les 20 000 $. En plus, même si le salaire n'est pas un critère de mobilisation pour les gens, c'est un critère important à rencontrer pour attirer les meilleurs talents chez vous. Il vous en coûtera donc plus cher de recruter à l'externe les meilleurs talents et ils ne seront pas à leur plein potentiel avant 6 à 12 mois dans votre entreprise. Dans cette optique, chez Émergence, nous croyons qu'il faut transformer vos activités de recrutement onéreuses en un investissement planifié. Pour y arriver, voici donc quelques conseils d'experts. Premièrement, choisissez bien vos recruteurs. Malheureusement, encore aujourd'hui, le recrutement est considéré comme un poste d'entrée dans les organisations et le poste de recruteur est bien peu valorisé. Toutefois, c'est un rôle qui est stratégique et essentiel dans l'entreprise. On ne demande plus seulement aux recruteurs d'évaluer des compétences, on leur demande aujourd'hui de prédire le comportement humain et le succès futur des candidats dans leur nouveau milieu de travail. Deuxièmement, soyez au fait de ce que vous recherchez. Trop souvent, l'urgence de la situation fait en sorte qu'on escamote l'analyse des besoins et la description du poste. Cela fait en sorte qu'on embauche des gens qui se retrouvent assis sur la mauvaise chaise et qu'on doit encore recommencer. Troisièmement, élaborer un processus de sélection rigoureux mais rapide. La rigueur se mesure à la qualité et la pertinence des outils que vous allez utiliser et non à la longueur du processus. Et souvenez-vous que la lenteur et l'inefficacité du processus vous font perdre de la crédibilité face aux candidats talentueux. Quatrièmement, mettez la science à profit. Les évaluations psychométriques validées scientifiquement peuvent être un excellent outil à la décision puisqu'ils reposent sur des données concrètes et fiables. Toutefois, vous devez bien sélectionner les outils que vous allez utiliser pour vérifier les bonnes compétences. Et finalement, ça ne devrait pas être l'unique base sur laquelle vous allez fonder votre décision d'embauche, mais plutôt un complément. En fait, les évaluations psychométriques vont vous aider à infirmer ou à confirmer des éléments que vous allez avoir vus déjà en entrevue avec le candidat. Cinquièmement, méfiez-vous de vous. Le principal obstacle de l'intervieweur dans une entrevue, c'est lui-même.
parce que ses valeurs, ses croyances, ses paradigmes peuvent venir teinter sa compréhension ou sa façon de voir le candidat qu'il a devant lui. Prenez donc l'habitude de monter au balcon pendant que vous faites vos entrevues. Finalement, formez-vous. Mener une bonne entrevue relève pratiquement de l'art. Alors pourquoi ne pas aller suivre quelques formations pour vous habiliter à poser de meilleures questions et à mieux écouter? Sur ce, je vous souhaite un excellent recrutement.